Bienvenue sur ma chaîne YouTube Guidance l'étoile bleue. Donc je vous laisse faire votre choix pour les énergies de cette semaine, donc la semaine du 14 au 20 novembre. Donc vous avez le choix, le numéro 1 ici, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance des énergies de cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres guidances, donc à commenter si les messages vous parlent. Donc voilà, tout en ayant à l'esprit que c'est des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc il y a un besoin de lâcher prise une fois que voilà, vous aurez entendu les messages. Prenez ça comme des conseils, des guidances. Et on va tout de suite commencer avec le tas numéro 1 ici. Donc on va voir vos messages de la semaine. Donc, ce qui vient vers vous ces 2 semaines. Alors, en énergie principale, ici, nous avons le 8 de bâton. Donc, on a une notion de rapidité ici. Donc, on a la patience et l'automne. Donc, on va prendre des messages supplémentaires. Waouh, c'est magnifique. Alors pour certaines personnes ici, là avec le 10 de denier, en fait c'est l'acquisition de richesse, d'abondance, mais au-delà de ça, c'est quelque chose ici que vous attendez depuis un moment. Donc cette semaine-là, vous allez recevoir une réponse, donc qui sera favorable par rapport aux démarches que vous avez pu faire avant. Donc il y a aussi la récolte, vous récoltez tout ce que vous avez semé ici, hein. Donc vous voyez là, vous avez le coffre avec tous les deniers, la richesse à l'intérieur. Donc on a une notion de rapidité. Alors si c'est pas cette semaine-là, ça peut être dans les jours à venir, hein. Ça peut être une notion de 10 jours à peu près parce que c'est les énergies de la semaine. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez récolter quelque chose. Quelque chose que vous attendez depuis un moment là. Vraiment, on a vraiment cet aspect-là ici. Donc on va prendre des messages supplémentaires. En tout cas, vous êtes dans une énergie assez positive, hein, cette semaine. C'est vraiment les récoltes. Vous êtes en paix en fait avec vous-même et votre environnement. Donc voilà, hein, c'est vraiment super génial. Alors ici, on a les amours et le retour, magnifique. Alors pour les célibataires ici, donc ça peut être voilà une rencontre, hein, pour certaines personnes, donc ou une personne qui revient vers vous. Ça peut être un ex aussi, hein, donc voilà, c'est quelqu'un que vous aimez énormément ici. Donc ça peut être le retour d'une situation aussi, hein, qui vous met tellement en joie. Vous êtes reconnaissant, du coup vous déclenchez en fait le chakra du cœur, vous accueillez en fait cette abondance. Donc un retour d'une situation assez positif et favorable pour vous, pour les énergies de cette semaine. Alors, on va prendre d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 1 ici en message pour cette semaine? On a le verdict, on a les discussions, et on a le temps. Vous voyez, il y avait cette notion du temps là qui est là encore là, avec la patience, hein, et le verdict, donc quelque chose qui est acté ici. Ça peut concerner l'aspect juridique pour certaines personnes ici. Donc il y a des discussions ici qui ont été faites avant. Vous avez fait une demande. Donc du coup là, vous avez une réponse favorable. Ça peut concerner un héritage. Ça peut concerner quelque chose en lien avec une pension alimentaire, avec les amours. Tu vois, enfin, peut-être vous êtes en procès, quelque chose qui prenait vraiment du temps. Ça peut être dû à une séparation et qui fait qu'en fait, du coup, vous obtenez gain de cause par rapport à des biens ou ce genre de choses. Donc ici, en tout cas, cette semaine aussi, il y a un aspect de discussion ici, hein. Donc voilà, une réunion, des retrouvailles aussi avec certaines personnes. Donc le temps avec cette rapidité-là, donc c'est, voilà, le temps se raccourcit. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus cet effet d'attente. Vous voyez, donc les choses se matérialisent avec la récolte. Donc voilà pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme message? Donc on va prendre des messages supplémentaires ici pour le tas numéro 1. Il y en a une qui a voulu venir. Alors, pour cette semaine, on a les nouvelles, donc bonnes nouvelles en tout cas. On a le printemps
Et on a le foyer, hein. Donc ça peut concerner voilà, l'aspect familial, comme je disais tout à l'heure, avec cet aspect de acquisition de biens. Donc en tout cas, il y a des nouvelles qui vous arrivent cette semaine, très favorables pour vous, hein, qui va vous permettre du coup de partir sur un nouveau départ, hein, avec des belles énergies. Et encore, vous voyez, on a cette lenteur-là, hein. C'est incroyable, hein, avec la patience. Alors pour certaines personnes, j'attends, il est possible que vous ayez engagé des démarches il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour certaines personnes, ça risque de prendre du temps. Mais en tout cas, on vous dit dans tous les cas, vous allez pouvoir récolter en fait tout le travail que vous avez fait, en fait, tout ce que vous avez mis en place, vous allez le récolter. Donc voilà pour les énergies de cette semaine, mes chers numéro 1. Donc on va prendre le message conseil ici. On a le plongeon. Donc courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez ? Le 10 de denier, c'est l'accomplissement, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Vous avez la clé, vous avez tout. Les richesses sont là. Donc, vous récoltez en plus. Donc, vous pouvez y aller. Donc là, voilà, on vous demande d'avoir quand même du courage parce qu'on dirait qu'il y a quand même certaines choses qui risquent de prendre un peu de temps malgré tout. Mais la finalité est quand même positive, hein. Donc, voilà. On va prendre un autre message ici, conseil. Alors, pour ta numéro 1, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. Émerveillement, c'est pas magnifique ça? Et célébration, magnifique. Mes chéris, là on dirait cette semaine, vous allez célébrer, vous allez avoir la joie, cet amour, comme je disais, vous allez tellement être content que ça déclenche votre chakra du cœur. Donc c'est la grâce un peu, vous voyez, cette énergie-là voilà, d'émerveillement, quoi, vraiment. Donc appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Donc célébration, l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. C'est vraiment magnifique et ça correspond parfaitement avec cette carte-là et la carte de la récolte. Donc vraiment, voilà, hein, vous allez vraiment savourer des belles victoires cette semaine ou dans les jours à venir, comme je le disais. Voilà, ça peut être dans les 10 jours à venir. Donc voilà, je vous souhaite plein de merveilles en tout cas. Et je vous dis à très vite pour le tas numéro 2 ici. Alors, les messages de votre semaine. Ici, nous avons la force, le courage, la détermination. On a la joie, le bonheur et la confiance. Donc, on va rajouter des cartes. En tout cas, il y a des célébrations pour certaines personnes ici. Donc, ça peut être, voilà, vous êtes à une invitation, célébration d'un anniversaire, de voilà, quelque chose en tout cas à fêter cette semaine pour certaines personnes. Et il y a une situation, je pense, qui va vous demander d'avoir confiance en vous parce qu'il y a cette force-là. On va vous demander, waouh, regardez, vous avez l'empereur, hein, donc on a des belles énergies de force ici, vraiment, parce que l'empereur, lui, il est en place. L'empereur, lui, il est indétrônable. Donc cette semaine, vous êtes dans cette énergie-là. On a le 9 de denier, donc la créativité. On a la reine de denier, ici avec l'intuition. Pour certaines personnes ici, je pense que voilà, vous allez recevoir des messages intuitifs ici. Mais il y a aussi quelque chose qui se déclenche pour certaines personnes. Si vous êtes dans la spiritualité, si vous êtes dans une phase d'éveil, hein, j'ai envie de dire, on va vous demander vraiment de prêter attention à votre intuition, aux messages que vous recevez ici. Mais il y a aussi une ouverture qui se fait, hein, vraiment. Il y a des célébrations, donc voilà, hein, il y a quelque chose ici qui est vraiment qui s'installe en fait. Pour d'autres personnes ici, il y a un besoin voilà, d'exprimer un peu votre créativité, en fait, de laisser émerger un projet de cœur. Il y a un projet de cœur ici que vous pouvez lancer. Vous voyez, parce que vous avez cette force-là, c'est quelque chose qui est fait pour vous, en fait. Vous voyez, et il y a un besoin de laisser émerger ça pour que vous puissiez, voilà, en vivre, pourquoi pas, à long terme, parce qu'avec la reine de denier, si vous vous posez la question à savoir si vous pouvez vivre de cette activité, on vous dit oui, parce que c'est quelque chose auquel c'est sur votre chemin, quoi. Donc, vous pouvez avoir confiance par rapport à ça. En plus, voilà, avec l'empereur en plus, hein, c'est vraiment quelque chose à long terme en plus qui va vraiment aboutir positivement, hein. Donc voilà, on va prendre des messages supplémentaires ici. Alors, hop là. Pour le tas numéro 2 ici. En tout cas, votre énergie principale ici, cette semaine, c'est la force, hein, la détermination. Ne lâchez rien, persévérez.
On a l'ancrage et les blocages. Donc voilà, là l'ancrage, ça peut vraiment nous parler par rapport à cette activité ici, quelque chose que vous êtes en train de faire. Donc même si des fois vous avez des blocages ou quelques situations ici qui sont un peu, qui vous sont défavorables cette semaine, on vous dit gardez confiance quand même malgré tout parce que c'est quelque chose qui va vraiment se réaliser à long terme hein, avec l'ancrage. Hein. Donc c'est quelque chose qui va vraiment se réaliser. Donc, on a l'automne, donc c'est maintenant qu'il faut persévérer, qu'il faut mettre les choses en place. Alors, on va prendre d'autres messages. Alors, pour le tas numéro 2 ici. Ah oui, j'entends aussi, voilà, s'il y a une situation ici, en fait, qui est bloquée cette semaine, on vous dit écoutez votre intuition, vous aurez la réponse, en fait. Faites confiance à ce que vous ressentez, en fait, pour faire le bon choix aussi. Donc là, on a des compromis quand j'ai battu les cartes. Il y a une solution qui est trouvée aussi. Alors, pour le tas numéro 2. Alors, il y a une notion d'un homme ici. Donc, la chance. Waouh! Donc, vous avez la chance qui vous accompagne. Pour certaines personnes ici, concernant cet homme-là, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui a un impact sur votre situation actuelle. Donc, on a les changements, la famille et l'échec qui vient ici avec cette carte-là de blocage. Donc, il y a une situation ici qui est bloquée au niveau de la famille, hein, avec les changements. Donc, il y a un homme ici qui va vous permettre, du coup, avec la carte de la chance, de débloquer cette situation. Donc, on va quand même prendre des messages supplémentaires pour savoir à quoi sont dus réellement ces blocages. Mais en tout cas, ça concerne la famille. Et en tout cas, il y a une personne ici qui va vous permettre hein, vraiment de vous libérer de ce blocage, de cet échec. Hein. Et puis, il peut y avoir cette notion-là, vous avez l'impression que vous êtes en échec. Mais on vous dit, mais non, en fait, il y a certaines choses, c'est une opportunité, en fait, pour vous. Ce qui vous semble être un échec, c'est une opportunité pour vous permettre, en fait, de partir sur autre chose. Vous voyez? Donc, ce n'est pas c'est pas une fatalité à long terme. Hein. Donc, voilà, c'est des changements. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer là, au sein de votre foyer. Alors, message supplémentaire. On a une notion de trouver un équilibre. Il y a les disputes quand même ici, hein, j'ai l'impression, là, avec cet aspect-là de cet homme, malgré cette opportunité qui est ici. Hein. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, mais il pourrait y avoir des disputes hein, concernant un homme ici. Ça peut être un frère, ça peut être un compagnon, ça peut être un oncle, enfin voilà. Mais il y a une notion de dispute quand même, hein. Mais ce n'est pas une fatalité en long terme et il y aura besoin de trouver du coup un équilibre par rapport à ça. Et là, en plus, on a la notion du soleil au bout, donc vous allez réussir à vous en sortir de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore l'aspect... alors, on a les amitiés quand même. Hein. On a les amitiés. Ça peut être un ami aussi, un homme. Donc, le travail ici, les opportunités et le repos. Donc, pour certaines personnes ici, on vous dit au niveau professionnel. Donc, il pourrait y avoir une dispute avec voilà, quelqu'un, un collègue. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez. Donc, du coup, voilà, il va y avoir des disputes. Mais ces disputes-là, c'est comme une opportunité, en fait, qui va vraiment vous permettre de passer à autre chose, vous voyez, ou de changer de poste, par exemple, d'aller dans un autre endroit qui va vous, du coup, vous être favorable. Et pour d'autres personnes aussi, il y a un besoin de vous reposer, de reposer le mental peut-être, vous voyez. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc, on va prendre le message conseil ici. Et on a l'attente. Donc, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, on vous dit ici, voilà, il va falloir être patient un peu. Il va falloir être patient, ne pas se précipiter, en fait, pour acquérir les choses rapidement. Il faut laisser le temps faire les choses et c'est que comme ça, en fait, que vous arriverez, en fait, à atteindre vos objectifs, à atteindre ce que vous voulez réellement ici, vous voyez, avec le 9 de denier et la reine de denier et tout à l'heure avec l'empereur. Mais en tout cas, il y a des belles réalisations à venir à long terme, mais un besoin de vraiment prendre le temps de faire les choses. Et quels que soient les blocages que vous pouvez rencontrer actuellement ou les échecs, ce n'est pas une fatalité. Certaines choses doivent se passer pour vous permettre de passer à une autre étape avec les changements. Donc voilà, donc on va prendre des messages supplémentaires ici
message conseil pour notre deuxième tas. Il y a un besoin aussi d'être patient un peu avec cet homme, hein, pour certaines personnes, si vous êtes une femme ou l'inverse, hein, peu importe, mais il y a une notion de patience, de lâcher prise en fait, vous voyez, de ne pas forcément rentrer dans les disputes et qui pourrait créer en fait encore plus de blocage dans votre situation déjà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour cette semaine? Vie intérieure et bienveillance. Vous voyez, c'est incroyable. Alors, avec les vies intérieures ici, ça nous ramène à la reine de denier ici, hein, au niveau du travail de l'intuition et de vos capacités psychiques. Il y a un besoin de... alors, on va lire le message. Libérez-vous du karma de vos vies intérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies intérieures va élever votre fréquence vibratoire. Hein, donc pour ceux qui sont dans la spiritualité, comme je le disais au début, hein, donc il y a un besoin ici de nettoyer vos charges karmiques, en fait, qui viennent de vie intérieure pour vous permettre de vous équilibrer avec les changements qui arrivent ici à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond parfaitement. Et encore une fois, il y a ce travail-là qui est en train de se faire cette semaine, hein. Je pense que voilà, soit vos guides vont vraiment vous permettre de nettoyer ces mémoires-là dans vos rêves. Vous pourriez rêver en fait de cet aspect-là. Donc c'est pour ça, voilà, surveillez vos rêves, hein, vous pourriez avoir des indications dans cet aspect-là. Alors bienveillance, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Donc ça peut nous amener à cet aspect-là de dispute, où on vous dit vraiment de lâcher prise du coup et de trouver un compromis, un équilibre en fait, vous voyez, plutôt que de booster les choses, enfin que les choses aillent rapidement, enfin voilà, il y a une notion de lâcher prise et d'être bienveillant envers vous-même déjà avant tout, parce que c'est quelque chose qui peut vous blesser, hein. On a l'impression que quand on se prend la tête, mais il y a quand même des charges en fait qui nous enveloppent et ça met du temps à évacuer tout ça, donc soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les messages de cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle. Et je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, donc vos messages de cette semaine. En énergie principale ici, nous avons le chevalier de denier. Donc il y a un homme ici qui va vous permettre de trouver une solution. Alors ça peut concerner les enfants du coup. Donc quelqu'un qui vous accompagne en tout cas pour régler une situation ici, hein. Donc, il y a une notion de victoire aussi par rapport à ça. Donc, on va prendre des messages supplémentaires. Alors. Donc, pour ceux qui ont des enfants, hein, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut concerner, par exemple, si vous travaillez auprès des enfants ici, il y a une situation ici. Donc, le mensonge, c'est des choses qui ont été dites ou une situation qui est bloquée. Des nuages, c'est vraiment quelque chose, voilà, hein, une difficulté, des choses comme ça. Et cette personne va vraiment vous permettre, en fait, de trouver la solution pour régler cette situation. Donc, on a la mort ici et on a la foi. Message supplémentaire. Hop là. Donc pour certaines personnes ici, vous avez quand même, voilà, hein, cette situation vous touche énormément, hein, concernant les enfants ou cet enfant ici. Donc par rapport à ces difficultés, donc ça peut être, voilà, un enfant qui est difficile par exemple, hein. Vous voyez, donc vous en pouvez plus ici, hein, pour certaines personnes, attention. Donc voilà, il y a une personne ici qui va vous permettre de trouver une solution. On vous demande de garder la foi quand même. Et avec la notion de la carte de la mort, ça peut être la fin des difficultés et la fin de cette situation pour, voilà, tu vois, il y a encore cet enfant, donc ça peut concerner un garçon. Donc voilà, il y a la fin de cette situation-là, il y a un besoin de mettre fin à ces difficultés-là qui vous touchent énormément. Donc voilà, pour vous sortir un peu de cette situation. Donc en tout cas, on vous dit vraiment de garder la foi, hein, vraiment ici, hein, par rapport à ça, hein. Donc voilà, pour certaines personnes ici, par contre, voilà, vous pourriez peut-être apprendre le décès d'un enfant qui est jeune. Donc voilà, je sais que c'est pas évident à dire, mais en tout cas, voilà, ça peut arriver. Donc voilà, on va prendre des messages supplémentaires. C'est pas forcément à votre enfant, encore une fois, ça peut être, voilà, là où vous travaillez, ça peut être un enfant d'une connaissance, mais voilà, hein, c'est aussi la fin de quelque chose de difficile ici, hein. Donc voilà, on vous dit vraiment de garder la foi par rapport à ça.
Alors, message supplémentaire ici pour le tas numéro 3. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a les plaisirs, on a la dualité et la flamme sœur. Donc, pour certaines personnes, ça peut créer des difficultés dans votre couple, ici, pour certaines personnes. Vous avez du mal, en fait, du coup, à apprécier les choses parce qu'il y a cette dualité, il y a ces difficultés qui sont là, vous voyez. Donc, vous avez du mal même à profiter un peu de votre relation. Ça crée des conflits au sein de votre couple, quoi. Donc, on a vraiment cet aspect-là aussi. Donc, on va prendre des messages supplémentaires pour d'autres personnes parce que là, j'ai l'impression que c'est centré sur... une personne en particulier. Donc, on a la sérénité, correspondance et encore l'âme sœur. C'est magnifique, ça. Alors, pour d'autres personnes, donc vous allez recevoir des nouvelles ici d'une personne vraiment qui va vous permettre de sortir de ça. C'est une personne qui sera en capacité de vous aider, en tout cas. Oui. Là, ça peut, pour certaines personnes, si vous êtes célibataire, par exemple, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont choisi le tas numéro 3, vous recevez une nouvelle ici de votre autre. Peut-être que voilà, il y a eu des difficultés, il y a eu une légère séparation, donc ou voilà, il y avait eu une séparation, et là, en fait, les choses se rétablissent puisqu'il y a il y a ce retour-là, en fait, des nouvelles qui arrivent vers vous. Donc voilà, encore, on a les difficultés, donc ça risque de chauffer un peu cette semaine pour certaines personnes. On vous dit vraiment d'essayer de trouver un équilibre, de vous sortir un peu de ces pensées un peu négatives, quoi. Qui vous minent un peu le moral, entre guillemets. Alors, oui, pour d'autres aussi, il y a vraiment cet aspect-là. Si vous avez perdu quelqu'un récemment ici, il y a encore ces pensées-là avec la carte qui était là tout à l'heure. Donc, de rumination, en fait, voilà, de tristesse, quelque chose qui vous mine, en fait, l'énergie. Donc, voilà, il y a un besoin de trouver un équilibre, du coup. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message ? On a la fécondité, verdict, échec. Ben dis donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine, mes chéris? Eh ben dis donc, ça va pas fort, hein? Alors, on a les contrats ici, on a les discussions et on a la fatalité. Ben, décidément, franchement, ça va pas fort, hein, mes chéris, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tranquillité qui vient qui vient rejoindre la sérénité ici. Donc, un besoin de trouver un équilibre. Ah, on a la victoire par rapport à la fatalité. Donc, ça, c'est génial par contre, parce que c'est vrai que là, je me suis dit, oulala, ils vont passer une semaine. Alors, pour certaines personnes ici, au niveau des contrats, donc au niveau professionnel ici, il y a des signatures. Donc, c'est pas forcément que pro. Ça peut concerner, par exemple, pour l'achat d'une maison, pour repartir sur un nouveau départ, des choses comme ça. Donc, un rendez-vous médical ici pour la grossesse pour certaines personnes. Donc voilà, en tout cas, il y a des signatures ici, il y a des discussions, il y a un verdict qui est donné, une réponse qui est donnée ici au niveau juridique pour certaines personnes ici. Donc voilà, après concernant la fatalité, les problèmes que vous avez actuellement, comme je disais tout à l'heure, concernant toutes ces difficultés-là, cette dualité qui est là, on vous dit de garder espoir parce que la finalité, quand même, vous allez réussir à gagner par rapport à cette personne qui va vous aider en fait à avoir victoire sur cette situation-là qui vous pèse en fait. Mais on vous dit par contre, il y a un besoin de vous reposer, de trouver, d'éliminer un peu le stress, quoi. D'éliminer le stress qui vous ronge un peu à l'intérieur. Donc vraiment, voilà, lâcher prise, un peu méditation, relaxation, mes chéris, parce que dans tous les cas, quelles que soient les difficultés que vous avez maintenant, vous finirez par avoir la victoire, réussir par rapport à ces situations. Mais on vous dit en même temps, vous n'êtes pas seul, et ça revient à cet aspect-là ici. Ça peut être un guide, vous voyez, avec la foi, la carte de la foi à côté, ça peut être un guide. Ici, il y a quelqu'un qui va vous guider pour vous permettre en fait voilà de trouver un équilibre par rapport à cette situation. Vous voyez, parce que là c'est le monde des morts, un peu le monde invisible, et cette personne là, et à la fois c'est cet aspect là d'un guide, d'un ancêtre, de quelqu'un en tout cas voilà, qui n'est plus là, mais qui vous permet en fait voilà de sortir de cette situation de dualité. Vous voyez, donc en tout cas vous allez y arriver. Je sais voilà, avec les cartes un peu qui sortaient, dualité, mensonge, échec, machin, mais la victoire est sortie, donc c'est plutôt positif pour vous. Mais en tout cas, ça risque d'être une semaine un peu stressante pour vous. Donc voilà, ne vous inquiétez pas et lâchez prise un peu par rapport aux difficultés.
Alors, ici, on va prendre le message conseil. On a l'apprentissage. Donc, tirez de leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et ça ramène vraiment cet aspect-là, hein. Ce que vous vivez actuellement, les difficultés, cette situation-là, il y a quelque chose à en tirer. Vous voyez, c'est utiliser ces difficultés-là pour en faire une force à long terme. Vous voyez, mais en tout cas, c'est un apprentissage. Ça veut dire que c'est une leçon. Il y a une leçon à tirer de cette situation. Donc, c'est très, très fort comme message à la fois, hein. Ça veut dire que c'est peut-être quelque chose, en fait, qui a été mis sur votre chemin pour vous permettre de voir, soit de vous endurcir, d'être plus fort, mais en tout cas, prenez une leçon de cette situation, on vous dit, pour que peut-être plus tard, vous ne puissiez pas reproduire les mêmes erreurs, même si c'est pas forcément vous, mais pour que vous ayez plus de force pour affronter des choses à venir. Donc voilà, on va prendre d'autres messages supplémentaires ici pour le tas numéro 3. Donc message ici conseil pour le tas numéro 3. Alors... Là. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Renaissance avec la fécondité, donc des nouvelles choses, donc la naissance, hein, pour certains, si vous êtes enceinte. Donc, la polarité qui vient avec la dualité, là. Ouh, ça va chauffer, mes chéris. Alors, on va partir sur la naissance déjà. Donc, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc, il y a un besoin, voilà, de vous concentrer sur l'avenir, sur quelque chose de positif. Hein. Donc, de vous détacher des difficultés pour aller vers l'avant. Et pour certaines personnes ici, avec le contrat, la fécondité, la renaissance, donc ça peut nous parler encore une fois l'aspect pro. En fait, vous démarrez quelque chose de nouveau qui va vraiment vous permettre du coup à long terme d'atteindre un objectif que vous étiez posé ou mis par exemple. Voilà, après on a la dualité quand même qui est là. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc il nous revient avec cette dualité hein, qui dit tout simplement, le message est assez fort, hein, qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Ça veut dire qu'il y a certaines difficultés qui sont là pour une bonne raison. Ça peut permettre aussi d'équilibrer vos énergies et aussi pour vous permettre d'apprendre une situation. Et des fois, on apprend dans la douleur, on apprend dans la souffrance. Mais c'est pour quelque chose de positif par la suite. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une épreuve difficile que en fait, cela en fait, va durer dans le temps ou que c'est une fatalité. Donc voilà. Et aussi pour certaines personnes, si par exemple vous êtes quelqu'un de bienveillant, de très gentil, on vous dit aussi, il va falloir ça aussi vous connecter à votre côté, comment dire, c'est pas votre côté sombre, mais ben, si vous avez envie de gueuler, ben, faites-le. Faites-le pour évacuer cette énergie-là. Parce qu'on n'est pas fait que de lumière, on est fait aussi d'ombre. Et l'ombre, elle s'exprime aussi via la colère, hein, via ben, quand on n'est pas content d'exprimer les choses, de savoir dire non, en fait, quand ça ne correspond pas avec nous. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cet aspect-là d'équilibre. Il y a besoin de trouver un équilibre dans ça. Mais en tout cas, voilà. Je vais vous donner un dernier message quand même des guides. Donc, voilà. Un message des guides pour le temps numéro 3. Et bien, voilà, la volée. À la rencontre de votre âme sœur. Ouh là là. Alors, c'était... Oui, waouh. Pour certaines personnes ici, avec la flamme sœur, âme sœur, il y a une rencontre ici cette semaine pour certaines personnes. Donc, je vais vous lire la carte. Donc, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc voilà mes chéris, on a une rencontre à venir ici. Oulala, ouloulou. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine mes chéris. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Donc à laisser un commentaire si ça vous parle. Donc n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ça peut par exemple parler seulement, voilà, viser à certaines personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là, mais vous, ça peut simplement être une ou deux cartes, trois cartes en fait, qui correspondent par rapport à votre situation. Donc il y a un besoin de lâcher prise par rapport à ça. Donc voilà, accueillez simplement les messages si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez pour les autres mes chéris, ok? Allez, je vous dis à très vite.